question. Mais effectivement, on est en tension, il y a une épidémie, il se passe quelque chose, il se passe pas rien, et donc il faut dire qu'il se passe quelque chose. Mais la réalité, c'est qu'il faut donner de l'argent à l'hôpital public. On a eu moins 69 000 lits en 15 ans sur les hôpitaux publics. Il faut donner de l'argent en réanimation pour qu'on ait du matériel, des soignants, et ce qu'il faut pour soigner correctement les gens. Puis ensuite, il faut remettre de l'intelligibilité sur cette épidémie. La réalité, c'est que ça touche, les formes graves touchent des gens qu'on connaît, on sait qui ça touche. Et donc, il faut faire des mesures ciblées sur ces gens-là et arrêter d'emmerder les Français. Administration. On vient ouvrir une ambassade, en fait. On va commencer la diplomatie. Merci, docteur. Merci pour avoir donné la parole. On est peu, mais on sera plus nombreux bientôt. Il y a beaucoup de gens qui ont peur parce qu'ils ont peur de prendre 135 € d'amende, parce qu'ils ont des vies, comme vous, comme nous. Moi, j'ai un chien épileptique, pour ma part, gros épileptique, le traitement, il est en cycle de crise en ce moment. Quand je reviens ce soir, il est mort, mais on est là et on sera là. Quoi que vous fassiez, on se soutiendra tous. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions. Je sentis toute la journée en fait cette énergie, cette chose-là qui était là, toutes vos prières, vos intentions. Quoi. Ça me touche énormément. On vous la rend cette énergie parce que vous avez été. Merci. En tout cas, vous m'avez apporté énormément. Hier j'avais le cœur qui battait quand j'ai reçu le mail, etc. Et puis après dans la journée ça a disparu en fait. Je me suis dit mais on va profiter de ça en fait. Je viens pour me faire tancer, taper sur les doigts. Ben non en fait on va ouvrir une ambassade, et on va commencer à discuter pour de bon. Et la PHM va faire. Ça commence toujours à Marseille en fait, je sais pas si vous avez remarqué. Oui. Les canons ont toujours été dirigés vers le peuple. Monsieur, vous risquez quoi? Là concrètement vous risquez quoi? Je pense que je risque rien grâce à vous en fait. C'est grâce à vous, vous me protégez quoi. Le héros quand il part du village pour aller vers le dragon, il y a tout le village qui lui donne un élixir, une potion pour se sentir mieux, le petit vieux qui lui donne un conseil, et puis la boulangère qui lui donne un petit pain. En fait c'est tout ça que vous me donnez. Et puis j'y vais sereinement, je pense que le mail bombing qui a peut-être eu lieu sur les mails de la PHM a peut-être fait changer d'avis ou changer la tournure des choses. Et ça c'est aussi grâce à vous en fait. Et quelque part ça veut dire on a des mains. Si au départ ça a commencé par une intention, le cœur, les yeux et les oreilles qui écoutent et qui comprennent, ça c'est tout le côté comprendre de Réinfo Covid. Ça y est en fait vous êtes les mains quoi. Et on a de la puissance sur le réel. On peut transformer une sanction ou une mise à pied en une ambassade et un début de discussion. On a besoin des voix libres, courageuses qu'on veut. On ne va pas laisser taire toutes ces voix. Merci beaucoup. Attention. Attention à mon vélo. Hop là. On en a assez quoi. Assez de toute Ouais. façon, j'ai une compétence administrative. Merci. Ouais, et puis je pense qu'on est à un moment charnière, le déferlement totalitaire, là, la brutalité de ce qui est en train de se passer peut générer de la violence mimétique. C'est chez René Girard ça, où vous savez, il y a le bouc et puis des boucs émissaires, et puis voilà, et je pense qu'il y a une autre voie, qui est celle de la paix, etc. J'ai vu un certain nombre de mails qui sont passés, et tous les gens ils étaient courtois, bienveillants avec la PHM. Et ça c'est hyper beau en fait. Ça me rappelle Gandhi et Martin Luther King en fait. Voilà, on va marcher dans la rue, on va dire aux gens mais ça va en fait, tout va bien. On va gagner. On va gagner, on va prendre soin de nos petits vieux, on va prendre soin des gens fragiles. Et puis les autres on va les laisser vivre. On va libérer les gens de cette anxiété qu'ils ont dans leur cri. C'est les 4 buts de Réinfo Covid, c'est sortir de la peur d'abord. Et il faut être vachement gentil pour sortir de la peur. Les gens ils sont accrochés au masque, à toute la politique sanitaire parce qu'ils ne sauraient pas quoi faire autrement quoi. Ils sont pris là-dedans comme des lapins dans les phares. On a des amis qui sont travailleurs sociaux dans les quartiers nord, ils nous racontent qu'il y a des petits vieux, ils sont pas sortis depuis 7 mois. Ils sont chez eux avec les gants, le masque devant BFM de longue, à se faire hypnotiser, à leur dire c'est très grave, ça peut tomber comme un coup de tonnerre, etc. Mais ils vont mourir de ça, ils vont pas mourir du Covid, ils vont mourir de ça. Et donc voilà, il est temps de les libérer, de leur dire ça va en fait. Donc non, moi je pense que c'est super en fait, ce qui se passe c'est une opportunité, comme cette crise, c'est une opportunité d'aller vers autre chose et de réouvrir plein de possibles qui étaient fermés. Donc non, merci à tous, vraiment, merci à tous ceux qui sont en ligne et tout. Ouais, on peut. Du champagne. On va voir, hein, ça se trouve, je serai mis à pied, je vous dirai après, mais en fait, moi je suis serein. Au pire, j'irai faire de la permaculture dans le Haut-Languedoc et de l'anesthésie à mi-temps. Je suis serein, quoi, en fait. J'ai pas de... Une mise à pied peut-être, mais dans notre cœur, vous y êtes maintenant. Vous
y êtes. Ouais, on choisit pas vraiment, on a l'impression que c'est presque de la résistance. Hein. Moi, ça me rappelle mon grand-père quand il me racontait, quoi. Il avait rien choisi, ça lui est tombé dessus. Et... On est entré en résistance. Et il l'a fait, quoi. Voilà, c'est le début d'une résistance et puis d'ouvrir d'autres chemins, quoi. Chemin de la paix, il dit non de manière ancrée, il dit non à ce qu'on est en train d'essayer de nous faire faire. Il ouvre d'autres possibles, quoi. Quel est le motif de la... Je sais pas, on va voir. Et au... J'ai Quel est le confiance. motif de la convocation? Le motif de la convocation? Il n'y a pas de motif, c'est une lettre assez froide, tac tac, vous venez voir le DG et le directeur de CME, le président de CME, en fait ça arrive jamais ça. Donc, voilà. Mais moi j'y vais vraiment dans une optique de discussion, d'ouverture, et puis d'essayer de mettre bien les choses en place. Je suis médecin à la PHM, je respecte ce que me dit la PHM, mais de l'autre côté je suis citoyen, je suis le porte-parole de Réinfo Covid, et bah ça, voilà, ça y est, ça a grossi, ça va prendre une ampleur absolument incroyable. C'est-à-dire qu'au départ on était 300 chercheurs, universitaires, médecins, soignants, puis petit à petit il y a eu des citoyens, des artistes, des enseignants, et je vais vous dire un secret devant la caméra, il y a même des hauts fonctionnaires. Il y a même des députés, il y a même des gens qui sont directeurs d'hôpitaux, il y a même des gens qui travaillent dans les ARS. Donc en fait, on est très nombreux et on est plein de petites braises éparpillées. On nous a confinés justement pour pas qu'on se retrouve et qu'il y ait cette belle flamme qui se mette en route. En fait, on est en train de se retrouver. On nous a mis devant nos ordinateurs à dire vous devez rester à regarder BFM toute la journée. Mais en fait, les gens derrière leur ordinateur, ils se mettent en lien et comprennent. Et petit à petit, ils se rassemblent. Et donc là, il y a plein de collectifs de parents, plein de collectifs de soignants, d'enseignants, de profs, juridiques, avec des avocats, des collectifs de soignants aussi. En fait tout ça on est en train de les mettre en lien et on travaille très fort, hein, je vous assure, on travaille la nuit, on est sur Zoom jusqu'à 3 h du matin. Donc vraiment on travaille très fort à tout ça, vous êtes tous les bienvenus hein, là-dedans. Vous allez voir, vous avez un pouvoir incroyable en vrai. Dès que vous êtes ensemble, tout seul effectivement on vous met dans l'impuissance systématique. Et donc les gens ils s'accrochent à la politique sanitaire en disant ah, je continue à faire société parce que je m'accroche à ça, attention vous êtes à 1m24. Mais c'est ridicule en fait, c'est pas ça qui fait faire société. On est tous à battre chacun. Et vous avez un rendez-vous ici à 16h? Oui c'est ça, je sais pas quelle heure il est, je vais peut-être être en retard. Oh là, tu as un peu de temps, hein. Tu as un peu de temps. Moi, je m'appelle Jonathan, citoyen reporter pour Vécu. Oui, on regarde Vécu aussi, il y a plein de jeunes aussi, des adolescents à l'école qui disent bah non en fait c'est fini quoi. Je vous donne un autre témoignage. Oui bien sûr. Je suis de la maison, je suis à la retraite depuis 2 ans, je ne retournerai pas en service. Parce que bon, plan blanc, tout ça j'ai droit, moi, je n'y retournerai jamais. Parce que le 5 mars, j'ai pleuré en écoutant Raoult. C'est tout. Et moi depuis 5 mars, je suis sur Internet. Donc des suivis, j'en ai eu plein. Et quand vous avez eu enfin le premier travail sérieux avec l'analyse des résultats et qui prouvait bien que Marseille, avec sa prise en charge, IHU et tout, descendait d'au moins moitié, si ce n'était pas de tir en dessous. Et ça c'était énorme et c'était très rapidement disponible. Ça. Ouais, c'est un scandale sanitaire sans précédent. En vrai, il y aura probablement des procès comme les procès de Nuremberg derrière. Hein. Il y a trop de conflits d'intérêts dans cette histoire, il y a trop d'argent dans le système de santé. Voilà, l'hydroxychloroquine, le Zitromax, le zinc, à l'évidence il faut les donner aux gens. Et quand bien même ce serait pas génial, le risque est très faible. Donc bien sûr il faut y aller quoi. Et là le fait qu'on nous l'interdise, le fait que la NSM dise qu'il ne faut pas le donner, le fait que Sanofi dise qu'il ne faut plus le produire, tout ça c'est tellement louche quand en même temps on nous donne le Remdesivir gratos. Juste ouvrez les yeux les Français quoi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes au courant Tu as 15 minutes. Est-ce que vous êtes au courant de l'Alliance internationale des médecins? J'en ai entendu parler, je suis un petit peu leurs vidéos et tout ça. Génial. Donc c'est ça un chouette. bon au cœur. Et moi je suis médecin aussi. Davantage de Français soient là-dedans. Mais ça va venir, c'est en train de venir. C'est en train de venir. On nous pousse à la pousse. Masquer les enfants à 6 ans à l'école, c'est un scandale. On va pas être violent, ils cherchent que ça. Ouais. Et ça c'est pareil, en fait on est puissant. La réalité c'est qu'on a appelé la directrice de l'école. Nous on était inquiets en tant que parents. Et elle nous dit bah en fait je regarde vos vidéos avec toute l'équipe pédagogique, donc ils vont passer le seuil de la porte avec le masque et puis après ils feront bien ce qu'ils voudront. Et en fait on a un poids là-dedans quoi. Vous allez voir en fait devant les écoles si les gens enlèvent leur masque et disent bah voilà en fait vous êtes beaucoup plus nombreux que ce que vous croyez quoi. Et il suffira de 15% parce que les autres ils ont juste peur. Et quel projet de société on veut? On veut avoir un vaccin dans le cul tous les 3 mois, vivre sous surveillance, traqué par la RS en permanence, ou bien on veut vivre libre, fraternel et puis ensemble à prendre soin de nos personnes fragiles. Ouais, responsable, exactement. Exactement. Là, on nous prend comme des infantilistes. Ouais, quoi, en fait. Avec un déni de démocratie incroyable. On a voté à 3 h du matin à 40 députés la loi de bioéthique qui concerne tout le monde, hein, qui nous concerne tous. Ça a été voté comme ça. Enfin, qu'est-ce qui se passe quoi? C'est juste incroyable.
Surtout que ce sont des lois votées seulement par des politiques et non pas par des professionnels de la bioéthique. Le pays est géré par des acheter les professionnels. Les médias sont corrompus. L'ARS a demandé le 13 décembre la mise en substance vénéneuse et non pas le 14 janvier comme l'a signé Madame Buzet. À un moment donné, on est bête, mais pas trop. Mais vraiment, moi, mon idée, c'est qu'il faut prendre soin de ceux qui ont peur. Il faut vraiment avoir de l'empathie, parce qu'en fait, c'est qu'ils ne trouvent pas d'autre façon de faire. Comme peut-être la PHM ne trouve pas d'autre façon de faire pour le moment que d'essayer de continuer la narration de la peur en disant restez chez vous, etc. Parce qu'ils ne savent pas trop comment faire autrement, sinon l'État leur coupe leur budget. Donc il va falloir trouver une autre façon de faire, une bifurcation. Et en fait, il y en a plein. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, tous les sous que vous mettez dans vos masques, vous les mettez dans une tirelire. Et on achète des FFP2 pour les gens qui sont immunodéprimés, pour les gens qui sont âgés, pour les gens qui ont des maladies sous corticoïdes ou immunodépresseurs, pour les hypertendus, obèses, diabétiques. En fait, c'est hyper cost-effectif, hein. Vous pouvez leur fournir. Et puis les autres, vous les laissez tranquilles. Et vous allez voir que dans les autobus, on dit que ça va stigmatiser les gens. C'est pas vrai. Il y aura une personne avec son masque FFP2, mais en fait, les gens ils vont lui faire une place. La personne âgée, on va lui dire asseyez-vous là. Tout le monde va faire attention à cette personne, les gens ils vont même nettoyer la rambarde avec leur gel hydroalcoolique. Et alors qu'en fait, ça y est, on va refaire société quoi. Enfin, on va prendre soin les uns des autres. Ils vont tenir les inverse. Ouais, mais... Tout à fait. Comment on peut vous aider alors, l'association que vous avez fondée? Comment on peut se joindre à la résistance? Par écrit Alors, il y a plein de façons de faire. Moi, je vous ai dit, on veut sortir de la peur, on veut rouvrir l'espace du débat démocratique et scientifique. On veut infléchir la politique sanitaire et on veut mettre en lien tous ceux qui veulent agir. Donc déjà, si vous vous mettez en lien, si vous mettez ensemble, vous échangez vos mails, vous dites ok, on fait une marche bientôt, etc. Commencez par ça, descendre dans la rue de manière pacifique, non violente, et puis après, aller dans les commissariats, aller dans les écoles, aller tous les corps intermédiaires de la société. Il y a plein de gens comme nous, en fait, qui pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark. Ça, c'est le début de Hamlet. There's something rotten in the kingdom of the Denmark. Et il y a quelque chose de pourri, le poisson pourri par la tête. Mais les autres gens, ils ont envie de faire bien. Et tous les corps intermédiaires, ils ont envie de faire bien. Et allez les aider, quoi. Allez les mettre en lien, souffler sur les braises. Vous allez voir, ça va marcher. Hein. Vraiment, je pense qu'on est à l'aube d'une grande transformation. Moi, j'y crois très très fort. Et c'est pas que j'y crois, c'est que je le sens en fait. Ouais. Si vous êtes là, en plus, hyper touchant quoi. Vraiment, merci à tous, merci. On peut partir le cœur gonflé à bloc. On peut poser des questions. Il faut que j'attache mon vélo quand même. Ouais, tranquille. Le vélo il a pris 2 cotes phénoménal. Vous avez le temps de surveillance ici. Merci. Bon, je laisse comme ça alors. Ouais, c'est bien. Et vous rentrez directement? Oui, je vais aller les prendre. Et tu crois que tu veux faire un statement après? Oui, avec tu crois que ça prend longtemps? Non, je pense que ça va prendre une demi-heure. Oh, on reste là, on vous soutient. Merci docteur. Oui, je suis très touché en fait. Je pense que voilà, c'est grâce à tous ces gens-là qu'on entreprend ce qu'on entreprend et qu'on va essayer de libérer la France d'une espèce de tyrannie sanitaire qui est devenue folle en fait. On est face à des Khmers blancs, voilà, mais pas la PHM. J'ai beaucoup de respect pour ce que fait la PHM, ils font tout ce qu'ils peuvent, j'en fais partie, fait tout ce qu'il faut pour soigner les gens et le directeur et le président de CME sont des gens incroyables, ils mettent en branle tout ce qu'ils peuvent en fait, mais avec un peu des bouts de chandelle et voilà, on va les aider. Qu'est-ce que vous allez leur dire là? Qu'on va créer une ambassade, une diplomatie et que moi je vais leur offrir des idées et puis eux ils vont me dire leurs difficultés. Puis tous les gens qui sont là, en fait il y en a plein d'autres, hein. Il y a probablement 20 000 sur internet, 300 officiels dans le collectif, mais 20 000 dehors et qui vont les aider. On va aider la PHM à faire bien, mais pas comme le dit le gouvernement. Parce que comme le dit le gouvernement, c'est en train de détruire notre société, c'est en train de faire mourir les petits commerces, c'est en train de tuer les artistes, c'est en train de rendre malades les gens et les effets collatéraux du reconfinement, ils vont être dramatiques. Donc en fait il faut se déconfiner dans son cœur, dans sa tête, et puis faire ce qu'il faut de manière courageuse et pragmatique. Pas inquiet? Non. Vous sentez que je suis inquiet? Je crois pas. The truth will set you free. Voilà, le médecin, c'est le docteur Louis Fouché qui est rentré là
dans l'hôpital pour un rendez-vous avec la direction générale. Il est convaincu par la présidente Dominique Rossi. Et maintenant, on voit bien que après juste un jour d'un appel pour soutien, tout le monde qui sont là, qui soutiennent au bloc. Génial, non? Là, on restait sur le live, on veut parler avec un peu de le monde et on attend pour Louis de sortir pour voir qu'est-ce qui se passe. On fait comme ça? Tu te veux? Moi, je restais en live. On veut écouter. Ski. C'est la course d'avoir attendu tout ce temps-là. J'avais gardé mon vélo. Vélo, c'est nickel, hein? Merci beaucoup. C'était un échange très courtois, en fait. Et comme je vous ai dit, c'était une espèce de diplomatie, quoi, hein, d'ambassade les uns chez les autres, avec la volonté de la PHM de bien séparer les choses, de dire voilà, eux ils sont tenus en gros par la narration gouvernementale et leur rôle, ils sont pressurés pour essayer de soigner les gens avec ces difficultés, de le faire avec ce qu'ils peuvent, quoi. Et donc voilà, donc ils sont un peu le nez dans le guidon et ils font tout ce qu'ils peuvent. Et donc il faut leur rendre hommage, vraiment leur rendre hommage à tout ce qu'ils font, quoi. J'en fais partie, j'étais de garde hier, donc je suis content aussi. Voilà. Et puis de l'autre côté, il y a le champ de la politique sanitaire et comment on essaye de l'influencer. Et ça, bah voilà, je pense qu'ils sont pas forcément d'accord, mais en tout cas, on est en liberté pour le faire. Donc voilà, je peux continuer à parler. J'ai aucune sanction, j'ai ni rien, donc ça, voilà, tout le monde peut se rassurer. Moi le premier. Et ça commence ici, quoi. Merci en tout cas de votre soutien à tous. Je reconnais pas mal de visages et voilà. À l'équipe de professeurs, professeur Raoult aussi. Oui, je leur passerai bonjour. Ça marche. J'ai des liens. Ah oui, je sais, je vous ai vu, c'est bien chouette. Ouais, on se connaît bien. On va boire un coup? Ouais, allez. C'est l'heure. Ouais. Oh, bon, on a été censuré sur YouTube, on a déjà 3 vidéos retirées, on est bloqué pendant 7 jours, on ne peut pas émettre. Bon, ça, ils ont du mal à l'entendre, hein, qu'on a un problème avec la liberté d'expression. Mais c'est grâce au Flexit et à d'autres choses que nous avons réussi à capter. Ouais, et puis je pense que vous tous, vous partagez tout, et puis tout le monde parle en fait, discute, et c'est hyper bien, ça crée du lien en vrai. C'est très bien, tout le monde était comme ça, comme on a vraiment besoin de discuter. Où est-ce que le monde peut trouver vous sur le réseau? Réinfo Covid. Tu peux renoncer? Oui. Fais ce que tu veux. Parler des masques. Pas de soucis, c'est pas grave, c'est pas grave. Pas grave. Merci. Pourquoi vous parlez de masque? Descendez avec un masque. C'est RIA Covid. Réinfo Covid. Voilà, Réinfo Covid. Ouais, excellent. Peut-être modérateur qui peut épingler c'est une association? Non, on est un collectif, on est complètement en dessous des radars, on cherche surtout pas à être officiel, on cherche à influencer la société de partout en fait. Et on est en train de le faire. Alors, ils ont reçu 5000 mails en fait. Oh oui, en fait c'est ça. Donc ça a mis un peu en difficulté leur boîte, il faut bien comprendre, donc on n'est plus obligé de leur en envoyer. Mais c'est eux qui demandaient, hein, c'est eux qui demandaient. Mais non, c'est un plaisir de voir la réaction de le peuple qui soutient une personne qui l'a engagé dans la vérité et qui a pris le courage d'exprimer ça publiquement. C'est énorme, vraiment, c'est vraiment énorme. La prochaine fois, on aura des mégaphones, on fera un truc, on fera 75 000 sur les Champs-Élysées. Vous allez voir, ça va venir. 400 000, 10 millions. Ouais, rien, faut que vous tous.
C'est pas prévu encore. Hein. C'est un projet. Bravo, monsieur, bravo. Merci à vous d'être venus, c'est hyper gentil. On a droit au cœur, carrément, on a besoin de câlins. Oh, le Covid! Oh, la distanciation, oh! Non, faut pas trop. Quelle surprise, l'être humain est un être de lien, a besoin de se toucher, de se parler. Son masque, c'est étonnant. Oui, c'est le South Bay. C'est mon quartier d'enfance où que j'ai grandi. Hein. Ouais. J'aurais bien aimé vous montrer mon téléphone parce qu'on fait de l'activisme numérique avec ça en fait. Donc ouais. Débranchez vos téléphones, retouchez au réel. Prenez soin les uns des autres. C'est paradoxal parce qu'on en a besoin pour communiquer rapidement, efficacement. Donc on est... Pour faire les deux. On a besoin de communiquer en Est-ce que tu peux... Est-ce que je peux prier un bout de papier? Est-ce que je peux prier un bout de papier pour écrire? Attends, je vous laisse Louis. Je veux prier en morceau sans contact. Parce qu'en direct, je n'arrive pas. Elle était bonne hein, quand même. Est-ce que tu peux demander à Louis son contact? Oui. Comme ça, pour Louis, comme ça, on peut contacter Louis direct. Si il veut. Je ne sais pas si je pourrais répondre à tous les mails, donc... Non, mais en tout cas, merci beaucoup de votre soutien. Merci d'avoir parlé, merci de dire ce que vous pensez, de nous aider à survivre à cette situation. Ouais, ça va continuer. C'est lui qui faut après, vous allez tous dire ce que... Exactement. C'est une réaction en chaîne en fait, hein. C'est ce qu'on fait avec les témoignages là. C'est-à-dire qu'au début, on a mis un parrain et une marraine avec les témoins, ceux qui racontaient ce qui leur était arrivé. Par exemple, les orthophonistes qui ont des personnes âgées qui déclinent de semaine en semaine avec le masque, etc., qui sont toutes seules. Et en fait, après, les gens qui ont témoigné deviennent eux-mêmes des parrains et des marraines de quelqu'un d'autre. Et petit à petit, ça grossit comme ça. Et donc, voilà, on va avoir des centaines de vidéos. Non, le masque aux enfants, c'est un scandale. C'est indécent. C'est un scandale. Il y a une espèce de perversion derrière. Complètement. Ça va vraiment pas. Des idéaux très flippants pour nous, là, aujourd'hui, parents. Hein. Mais là, ça vaut le coup d'aller travailler avec les écoles. Vraiment, vous avez du pouvoir, en fait. Et en fait, vous êtes plus nombreux que ce que vous croyez. Demain, je ne mets pas mes enfants à l'école. Et n'oubliez pas de soutenir les lycéens qui s'en prennent plein la gueule. Alors qu'on fasse des likes sur le Facebook ou autre chose, on s'en fout. Il faut être avec eux. Il n'est pas question que les petits se fassent égazer et massacrer par la police. Une société qui sacrifie sa jeunesse et sa société pour gagner 3 mois de survie. Ça va pas en fait, c'est une société qui se meurt quoi. Donc là on prend la proie pour l'ombre, on est complètement à côté de la plaque sur ce qui est important. Exactement, on est d'accord. Merci beaucoup. On allait faire un bisou à ma femme, qui se posait des soucis. Alors si on allait manger la semaine prochaine. Mais excellent, merci. Hein. La conception. Ouais, c'est Putain, j'ai touché Jésus. Je rigole. Moi, je veux bien le toucher aussi. Moi aussi. Ah, il est ça y est. Il va faire des câlins à tout le monde. Voilà les médecins. Dr Fouché, est-ce que tu veux dire quelque chose pour terminer? Là, nous, on le soutient en bloc, en bel échange ensemble. C'était vraiment chaleureux. Tu as beaucoup de personnes qui soutiennent virtuel. Ouais. Et voilà. Réel, donc c'est bien aussi de se toucher, de se voir. Ça fait du bien. On a besoin de ce sourire là. Il y a plein de sourires en fait. Donc voilà, ça nous dit les masques, ça va pas quoi. Ouais, ça va pas, ça va vraiment pas. Là, tu veux rentrer à la maison là? Ouais, je vais pas tarder, il y a ma femme qui m'attend là, mais... Ok. Merci. Il y a le vélo aussi. Hein. Ouais, c'est un déterre, là il est top. Hein. Non, voilà, ma prescription quoi, pour finir... éteignez la télé, éteignez les téléphones portables, ne croyez pas le big data et retouchez du réel. Retouchez les gens, des arbres, des gens que vous aimez en fait, prenez-en soin. Et puis voilà, exactement. Comme ça fait du bien. La vraie médecine, ça c'est la vraie médecine ça. Ouais. Génial. Et voilà quoi, déjà ça. Ok. Ouais, c'est bien. Ouais, on laisse toi tranquille, apprécié. Merci.
Merci docteur, on veut votre enquête. triomphera. Voilà. Génial. Merci, merci pour les... I woke into my job late last week when my co-workers all began to freak. They started cursing and began to shout and said quite rudely as the boss threw me out, "You need a mask." I need a COVID mask. A COVID mask. It seemed a lot to ask. To wear a mask. To do a simple task. Put on a mask. I need a COVID mask, made it mandatory almost every place, that we can't be seen unless we hide our face. I can't even leave my humble abode without something covering my mouth and nose. We need a mask. We need a COVID mask. A COVID mask. It seems a lot to ask. To wear a mask. Can't even mow my grass without a mask. Without a COVID mask, this mask wearing isn't fun, and the snitching has now begun. My neighbor called the hotline, 'cause my dog wasn't wearing one. Walking through the mall, a woman's voice did ring. Seemed she was troubled by just one thing. She pointed to the door, shook her fist and said, "What are you trying to do, you jerk? Make everybody sick?" Forgot his mask. Forgot my COVID mask. His COVID mask. Nobody gets a pass. That stupid mask. Can't even pump my gas. Without a mask. Without a COVID mask. Honey, I'm home. What do you want? I need to come in and get my mask. Don't let Daddy in the house, Mommy. He's not wearing his mask. No mask, no entry. Sorry. But honey... You should have taken it with you. You're not getting in this house. I changed the lock.